Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour La Tranche Info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi d'un zone rouge spécial rallye des montagnes. Nous serons en direct effectivement de la manifestation, ce sera donc après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le vendredi 10 novembre 2023 et le président de la République a dit sur la BBC, je cite, « Des civils sont bombardés, ces bébés, ces femmes et personnes âgées sont bombardés et tués. Il n'y a aucune raison ni légitimité à cela. Nous exhortons Israël à arrêter. » Il est un peu en opposition avec des personnalités comme Manuel Valls, n'est-ce pas, celui qui a mis à mort la liberté d'expression en France en 2015, notamment avec son ordonnance Dieudonné Mbala Mbala. Une autre affaire, on en parlera une autre fois. Et toutes les personnes mortes pour la France, civiles ou militaires, sont honorées le 11 novembre, donc demain. Des ancêtres méritants que l'on met en lumière souvent trop tard, une fois qu'ils nous ont quittés. Une erreur que la ville de Petit-Bourg évite de commettre en organisant des rencontres intergénérationnelles avec les petits. Aujourd'hui, des scolaires rencontraient deux anciens combattants pour un cours d'histoire. Regardez. Nous avons voulu, à l'occasion de la commémoration du 11 novembre, faire de sorte que ce soit des journées utiles pour la jeunesse, utiles pour la population, faire de sorte que nous soyons mieux en connaissance avec les anciens combattants de la Guadeloupe et plus singulièrement de Petit-Bourg, eux qui se sont engagés sur des terrains de guerre. C'est important pour nous de le faire dans le milieu scolaire parce que nous avons une jeunesse qui est grandissante. Nous croyons que ça peut contribuer aussi à leur construction, à leur identification. Ça s'est très bien passé. Ça fait une intergénérationnelle, mais les enfants sont très réceptifs et très volontaires. Ils sont très curieux quand ils sont petits comme ça et ça fait plaisir de voir les gens, surtout les enfants, ils posent des questions, mais des questions on ne se rend pas compte, mais des bonnes questions très souvent. Nous sommes assez surpris de la réaction de la jeunesse, de cette petite jeunesse de la Guadeloupe. Nous sommes très surpris du fait de l'intérêt qu'ils manifestent depuis le début de cette semaine. Un grand intérêt pour tout cela, un grand respect pour les hommes et les femmes qui s'adressent à eux. Ils les considèrent même comme des héros. Et bien sûr, il y a un devoir de mémoire à faire, leur expliquer aussi. La guerre, c'est pas beau, c'est pas propre. Hein. Ils ont vu ça pour le 14 juillet, on leur a expliqué tout ça. Et à la fin, ils étaient tellement contents, ils ne voulaient pas nous quitter. Ils nous posaient des questions. Et même certains nous ont demandé des autographes. Alors, on n'est pas les stars, ils voulaient des autographes. Donc, c'était très intéressant. Je pense que c'est à renouveler. Je tiens à quand même féliciter l'administration de Petit-Bourg qui a eu quand même cette idée, je dirais cette belle idée de faire revivre un peu ce patriotisme. Nous avons une semaine de patriotique, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a eu des interventions des établissements scolaires. C'est le cas aujourd'hui. Je crois que véhiculer cette image pour nos anciens combattants qui se sont battus pour que la patrie soit ce qu'elle est aujourd'hui, que la France soit ce qu'elle est, que la Guadeloupe soit un pays relativement stable. Et je crois que tout un chacun à chaque niveau doit contribuer à sauvegarder cette paix qui est précieuse. Ça me fait énormément plaisir parce que moi, j'aimerais bien, si j'étais à place, d'avoir quelqu'un qui m'aurait dit que c'est quoi la guerre, comment c'est venu la guerre. Et nous, c'est pour ça, moi, je fais un grand effort pour leur expliquer tout ça. Les enfants, nos enfants apprennent l'histoire par leurs enseignants, mais il est aussi important que nos anciens combattants participent aussi à cela parce que eux qui ont été sur le terrain, ils peuvent aussi, au-delà de l'aspect historique, indiquer à nos enfants l'aspect aussi humain de ces différents événements. Un reportage de Solène Fèvre. Et les cadres de la région ont vécu aujourd'hui une expérience immersive autour de la prévention du risque sismique. Au lieu d'un cours théorique sur les comportements à adopter, ils ont eu droit à une pléiade de cas pratiques et scénarios possibles pendant un tremblement de terre, de quoi intégrer plus rapidement et durablement les informations. Regardez. Aujourd'hui, nous organisons une expérience immersive innovante dans le cadre d'un jeu séisme et qui va mettre en lumière de la prévention
du risque sismique. Donc nous avons fait le choix de sélectionner, en tout cas de cibler les cadres de la région, les managers, pour qu'ils soient dépositaires de la sensibilisation et de la transmission auprès de leurs collaborateurs. C'est vrai qu'encore sur le territoire français, quand vous faites une formation sur le risque sismique, on vous met dans une salle devant un film qui tourne, etc. etc. C'est bien, mais l'information ne reste pas. Il faut être acteur, il faut être acteur de la situation, il faut être en position de choisir, de décider ou de ne pas décider. Parce qu'au moment où je vous parle, il y a des agents, l'angoisse va quelquefois les submerger, ils vont être pris de peur panique et ne vont pas pouvoir décider de manière sereine et de manière efficace. Donc c'est tout cela que nous mettons en jeu. Il faut être acteur pour pouvoir décider et pour faire les bons choix, eh bien, il faut être préparé en amont. En général, les gens sont extrêmement enthousiastes parce qu'on a eu des réactions, nous en fin de jeu l'année dernière lorsqu'on l'a fait pour la première fois, de gens qui nous ont exprimé le fait qu'ils avaient déjà fait pendant plus de 10 ans des formations sur les risques sismiques et que pour la première fois, ils avaient compris comment agir. Notre jeu, il a pour principe de créer de l'engagement et de créer de l'action. En gros, on ne va pas apprendre comment faire le meilleur kit de survie ou comment faire exactement l'aménagement d'un bureau ou d'un domicile. Par contre, les gens sauront qu'ils doivent agir et vont le faire pour de vrai. C'est instructif, c'est une bonne initiative. Il faudrait que ça soit généralisé. Hyper pédagogique, on touche vraiment du doigt la réalité de ce qu'il faudrait. Ça marque en fait, tout ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut éviter. Et ce qu'il faut fixer dans une salle de bain, par exemple, puisque c'était ça notre lieu d'exercice. Non, c'est plus marquant, c'est vrai. C'est beaucoup plus marquant et plus pédagogique. Et c'est l'opportunité pour nous de tirer des conséquences aussi pour privilégier la sécurité des personnes en situation de handicap. Et donc, il était normal que je sois présent à cette journée particulière. Un reportage signé Olivier Félix. Et maintenant, je reçois Brigitte Jean-Charles, directrice du GIPDFI. Bonsoir. Bonsoir à tous. GIPDFI qui, en collaboration avec la région Guadeloupe, organise donc les Olympiades régionales des métiers qui ont déjà débuté et qui se clôturent donc le 12 novembre prochain. Comment tout cela se passe ? Alors, la région Guadeloupe, la région académie de Guadeloupe, et le GIPDFI organise effectivement, là pour le moment, les inscriptions aux Olympiades régionales des métiers. Les Olympiades régionales des métiers, c'est quoi ? Ce sont une compétition de métiers pour les jeunes de 16 à 29 ans, les élèves, les étudiants, les apprentis, les demandeurs d'emploi, les jeunes salariés, à qui on propose autour de 14 métiers d'être en compétition et de montrer leur excellence. Alors, on a installation électrique, peinture, soins esthétiques, coiffure, service à la personne, on a les arts, on a les métiers de la bouche, on a l'industrie, on a le végétal, on a l'hôtellerie, restauration, la mobilité, la communication et numérique. Mais comment vont-ils s'affronter concrètement ? Alors, en avril 2024, nous aurons plusieurs compétitions sur chaque métier et nos jeunes, donc, que nous espérons nombreux, pourront effectivement se confronter sur les plateaux techniques, soit des établissements scolaires, soit sur un lieu unique, pour pouvoir justement nous montrer leurs talents. Et qu'est-ce qu'il y a à la clé ? Et il y a à la clé des choses très intéressantes, bien sûr du matériel professionnel, mais surtout des stages et un ticket d'entrée au World Skills 2025. Les World Skills, c'est quoi ? C'est une compétition nationale et internationale qui permettent aux jeunes de se mettre en compétition avec les jeunes de toute la France, mais ensuite du monde entier. Et là, en septembre dernier, nous avions la compétition de 2024. Il y avait plus de 800... 2023, oui. Il y avait plus de 800 jeunes et plus de 8000 jeunes en compétition à Lyon. Donc, est-ce qu'il y avait des jeunes de chez nous ? Malheureusement, pas cette année, mais c'est pour ça que justement... Il faut rectifier le tir pour l'année prochaine. Tout à fait, c'est justement pour ça que nous lançons à nouveau ces compétitions, parce qu'en 2015, nous avions des jeunes de la Guadeloupe qui avaient été lauréats au national et à l'international, donc il faut remettre ça. Clairement.
Clairement. Donc les inscriptions sont toujours ouvertes? Les inscriptions sont toujours ouvertes sur le site de la région Guadeloupe. Alors allez voir, vous avez le choix des métiers. Vous pouvez le faire encore jusqu'au 12 novembre et on vous attend nombreux ensuite pour une réunion d'information avec nos jeunes et ensuite un coaching, préparation, parce que vous savez qu'on ne va pas comme ça à ce genre de compétition. Clairement. Notre parrain Sébastien Châtelard, que vous connaissez sans doute, qui est le meilleur ouvrier de France en lunetterie, n'arrête pas, rien que ça, n'arrête pas de nous le dire. Donc, on attend tous les jeunes, les parents, les professeurs, les professionnels. Allez soutenez vos jeunes et proposez-leur de s'inscrire. C'est vraiment important qu'on aide nos jeunes encore une fois. On sait qu'on a du talent chez nous, donc voilà, allons-y. Il faut assurer la promotion donc, de nos talents et leur permettre de rayonner au national et à l'international. Et donc, si vous souhaitez participer aux Olympiades régionales qui vont se dérouler donc, en avril 2024, eh bien, vous pouvez vous inscrire à olympiade au pluriel, .régional au pluriel toujours, .métier au pluriel donc avec un S, @gipdaifi.fr. Merci beaucoup. Merci. Et parlons maintenant de cette nouvelle darse qui voit le jour à la marina au Gosier. Cet équipement de réparation navale permet de sortir des bateaux de l'eau, un investissement qui devrait permettre d'augmenter l'activité et créer de l'emploi. Regardez. La présence aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on inaugure la darse, qui est l'équipement qui nous permet de sortir les bateaux de l'eau, ainsi que l'élévateur à bateau. La remorque hydraulique, ça correspond à un investissement d'1,3 million qu'on a réalisé sur 2023 et qui a pour objectif d'améliorer la qualité des services, de répondre aux demandes des professionnels et d'assurer le développement à la fois de la marina mais aussi le développement de l'économie locale, puisque la réparation navale est quand même un des vecteurs de développement, de création d'emplois et c'est un secteur qu'il convient de développer. Nous fédérons, nous accompagnons, nous cherchons à emporter avec nous tous les acteurs privés, publics, les EPCI, les communes, etc. On voit que ça prend. On voit que là, ça suscite de l'intérêt. On voit que contrairement à d'autres zones de France hexagonale, il y a un vrai intérêt de la jeunesse pour l'économie bleue. On doit en profiter, nous sommes un archipel, nous sommes entourés d'eux. Et surtout, je pense qu'on peut résorber une bonne partie de l'emploi, du chômage en tout cas, en Guadeloupe. On continue aujourd'hui à faire des investissements complémentaires. On fera d'autres inaugurations dans les semaines ou peut-être dans le mois à venir, notamment tout ce qui est ponton, tout ce qui est borne, tout ce qui est station de carburant. Donc c'est un programme d'à peu près 9 millions d'euros qu'on mettra en œuvre sur 2023. La deuxième tranche se fera en 2024, à peu près pour 5 à 6 millions d'euros. Donc en fait, il y a un vrai développement de la marina. Au-delà de la facilitation, au-delà du matériel, il faut voir tous ces emplois qu'il y a derrière. Et cette dynamique nouvelle qu'on insuffle, ça veut dire que c'est des clients nouveaux. C'est des gens qui sont rassurés parce que c'est un matériel plus fiable, plus performant. Donc on est vraiment là sur des réflexions globales guadeloupéennes. On a révisé aussi le SAR. On veut que cette Guadeloupe soit performante dans tous ces domaines et particulièrement dans l'économie bleue. On se rend maintenant au bord de Bémao pour l'inauguration d'un nouvel espace France Service. Cet outil de proximité permet aux administrés d'effectuer leurs démarches administratives. Mais encore faut-il qu'ils l'utilisent, n'est-ce pas? Regardez. Et l'idée pour nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait d'autres maisons France Service, puisque le territoire il est quand même assez grand, et permettre aux personnes aux plus proches, à l'intérieur de leur quartier, de pouvoir bénéficier de tel outil. Nous avons été accompagnés, vous l'avez compris, bien par l'État. Nous avons beaucoup de partenaires, des partenaires tels que la CAF, des partenaires bien entendu tels que, je dirais, la CGSS qui vont aussi travailler sur place. Nous avons le Pôle emploi aussi également qui sera sur place. Nous avons reçu, parce qu'il y a des partenaires qui sont là physiquement et d'autres qui sont des partenaires financiers. Alors nous avons la Banque des territoires aussi également qui nous a accompagnés là-dessus. Et l'idée pour nous, c'est de déployer ces maisons, mais de faire en sorte que ça puisse vivre. Parce que beaucoup de maisons France Service, on l'a vu par le passé sur certains territoires, pas en Guadeloupe, bien entendu, où l'expérience attendue n'est pas ce qu'on souhaitait. Donc il faut faire vivre, donc il faut que les partenaires soient présents, par exemple les impôts,
Je prends l'exemple, souvent les administrés sont très demandeurs là-dessus. La caisse d'allocation familiale, la sécurité sociale puissent jouer le jeu jusqu'au bout et être là, pouvoir, je dirais, accompagner et répondre aux grandes demandes de cette population. D'abord remercier Madame le maire de Bémao pour voilà, parce que tout ça c'est le travail des élus. Hein. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le travail de terrain le terrain des élus. Voilà, féliciter l'équipe de la France Service parce que c'est pas un travail facile. Il faut accueillir du monde, il faut être patient, les gens arrivent avec des problèmes parfois compliqués, et puis il faut quand même bien maîtriser tout un tas de questions compliquées, à la fois sociales, fiscales, il faut être à la fois spécialiste du droit des étrangers, du droit social, des prestations familiales, des problèmes de titres d'identité, etc. Donc ça demande beaucoup de compétences, beaucoup de qualité pour les agents, pour les personnes qui travaillent ici et qui accueillent les gens qui viennent dans les France Service. Voilà. Donc c'est vraiment un endroit, moi je trouve que c'est un bel endroit de démocratie et puis de république et de démocratie. Voilà. Et ça c'est le travail de tout le monde. Une avancée, surtout une validation et surtout un choix politique et puis une démarche de la ville qui veut faire développer sur sa commune et sur tout le territoire en fait l'accès au numérique pour toute la population. Comment vous dire aussi, alors nous sommes les premiers, mais ce n'est qu'un commencement, puisqu'il y a d'autres, d'autres France Service qui vont être mises en axe assez rapidement, oui, sur le territoire de la commune. Et on prend place maintenant au café littéraire de la ville de Gourbert. Les enfants du territoire ont été invités à participer à un échange autour des plantes médicinales avec Benzo. Regardez. Eh bien, jeudi là, commune Gourbert invité moi à un café littéraire pour parler un peu sur les plantes et parler de la santé par les plantes et aussi l'hygiène. Et en temps longtemps, parce qu'il n'y a pas besoin de parler de 10 jours. Mais les gens qui l'argent moins qui j'ai le 3e vers le 4e âge, nous connaissons qui j'ai l'aide petit, qui ont qu'à soigner nous, qu'à nous qu'à faire, parce que si nous avant ils étaient à l'école, ils débutaient qu'à faire famille, ils étaient qu'à soigner pour rentrer à l'école en forme. C'est pour ça on vient parler de débuter en temps longtemps avec ces timuna et bah des trois comptes. Dans le cadre, je dirais globalement de la fête communale, on a inclus une manifestation culturelle, littéraire avec le café culturel qu'on initie régulièrement à Gourbert. On a voulu donner un aspect d'ouverture avec les classes sur le territoire de Gourbert. Ça permet aussi d'initier les enfants à la lecture au-delà des réseaux sociaux, les apprivoiser même avec l'écrit. Et des auteurs Benzo, conteurs, on a Dr Zamor, on a également le Dr Joseph. C'est le lieu entre l'alimentation, la lecture, l'ouverture d'esprit et également d'autres auteurs, Suzanne. C'est important pour nous aussi ce jour, mais surtout dans le temps de pérenniser cette opération café culturel pour donner aussi la chance aux auteurs aussi d'être connus, mais aussi divulguer aussi leur écrit sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. C'est surtout par rapport à la transmission avec les enfants, avec les écoles, pour leur transmettre un petit peu mon travail, le travail que je fais sur le terrain, et apporter à leur connaissance aussi les bienfaits du fruit à pain. Je dirais que le fruit à pain, c'est le légume fruit de l'abondance le plus sain qu'on va retrouver dans notre jardin. Et ça, c'est déjà une grande importance. Et la collectivité régionale lance l'année Maryse Condé. Une multitude de manifestations seront organisées autour de cette grande dame, enfant rebelle du pays qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Et les festivités ont commencé par la présentation de la pièce Désirada. Regardez. Nous avons lancé un concept qui marche aujourd'hui. Lancer cette année Maryse Condé au Memorial Act, pour moi, c'était l'une des plus belles choses qu'on aurait pu faire pour elle. Nous l'avons reçue ici il y a 5 ans pour son prix Nobel. C'est une dame qui a été la marraine du Grand Prix Guy Tyrolien que j'avais lancé quand j'étais maire à Bémar avec l'équipe municipale. Donc pour moi, elle le mérite. Nous essayons d'alterner un homme, une femme, chaque année, un homme, une femme, mettre à l'honneur ceux qui ont fait la Guadeloupe et qui font toujours la Guadeloupe. Donc voir aujourd'hui l'enthousiasme, et je le disais, c'est très rare de voir les Guadeloupéens rester plus d'une minute à applaudir
applaudir un peu la pièce jouée par Madame Kouali sur un texte de Maryse Condé. Pour moi, c'était vraiment grandiose. Donc, je suis vraiment très content, très fier. Et toute cette année, nous aurons beaucoup, je le dis, beaucoup de manifestations au nom de Maryse Condé. J'ai même demandé à ce qu'on puisse travailler maintenant sur le prix Maryse Condé en Guadeloupe pour les lycées avec un concept qu'on mettra en place avec les proviseurs de lycées. On a commencé avec cette pièce Désirada qui a été écrite par Maryse Condé. Nous félicitons Madame Kouassi de sa prestation, de sa performance. Et puis nous aurons un salon du livre que nous annonçons déjà dès maintenant les 7, 8 et 9 décembre avec comme marraine Maryse Condé. Et puis nous aurons aussi bien sûr une grande conférence avec l'université autour de l'œuvre et du travail que Maryse Condé a réalisé. Nous estimons que c'est aussi une reconnaissance de Maryse Condé, parce qu'après Gerty Artimède, après Guy Tyrolien, qu'on passe à Maryse Condé, nous trouvons que c'est très bien. Ça va dans le sens de la reconnaissance, de l'entente avec Maryse Condé, parce que bon, il y a eu des hauts et des bas dans cette relation-là. Et donc, on rentre maintenant dans une normalisation, une réjouissance, et donc on est content. Maryse Condé reste une enfant rebelle de la Guadeloupe, hein, donc elle n'a pas la langue dans sa poche. En toutes circonstances, elle dit ce qu'elle pense et on la reconnaît comme telle. Et ça nous fait plaisir. Vous avez vu les applaudissements lors de la lecture de son mot de l'année, où elle a été quand même assez rebelle hein, dans ses vœux. Et bien, ça a été très bien accueilli et donc on est content. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Rappel d'une petite information, à noter cette déclaration du président de la République Emmanuel Macron à la BBC, à savoir que des civils sont bombardés, des enfants, des femmes et personnes âgées sont bombardés et tués. Il n'y a aucune raison ni légitimité à cela. Nous exhortons Israël à arrêter. Notez que plus de 100 employés de l'Organisation des Nations Unies ont été tués en un mois sur la bande de Gaza. C'est sans compter les milliers de civils, dont des milliers d'enfants qui ont d'ores et déjà perdu la vie dans ce carnage. Voilà, chers téléspectateurs, une bonne soirée à vous sur l'antenne de Canal 10 Télévision. N'oubliez pas que chez nous, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient lundi à 18h30. Une bonne soirée, un bon week-end. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, eh bien, à 19h, vous pourrez assister au rallye de la montagne. Ce sera en direct sur notre antenne. Et avant de vous quitter, je dis bonsoir à Moïse Caramel, à Yvonne Dacour, à Lydia Luce, bonsoir à Perle de Carukera, bonsoir à Géna Gior. Laissez Gourbert tranquille, laissez bien Gourbert, c'est mignon. Il y a les bassins, il y a la rivière, il y a plein de choses. Et il y a les marchés aussi maintenant. Ça se développe un petit peu. Bonsoir à Géna Gior, bonsoir à Yvonne Dacour, bon appétit Yvonne, bonsoir à Claudie Perside, bonsoir à Lina Wild, bonsoir à Patricia de Normandie, à Map Phaéton, bonsoir à Tina Tanjo, à Jimmy Aliar, bonsoir à Naïssa Belair, à Moïse Caramel, bonsoir à qui d'autre, à Raphaëla Duflo, et ce sera tout pour ce soir. En tout cas, merci beaucoup à vous tous qui nous suivez sur le Facebook ou bien sur l'antenne de Canal 10 Télévision. Encore une fois, bonsoir à Patrice Antoine, bon week-end à toi également, à Lauralie Gervelas, bon j'en profite, j'ai un petit peu de temps, bonsoir, et bonsoir. Oui, on aime bien Gourbert, n'est-ce pas? On aime le Sud-Bastère, de toute façon on aime la Guadeloupe, on aime tout ici. Une bonne soirée à vous, on se retrouve lundi.